Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo bullet journal dans laquelle je vous présente mon mois d'avril 2021. Il y a eu plusieurs changements pour ce mois. Premièrement, je vous présente mon Bugeot déjà mis en page. Tout simplement parce que cela m'avait pris énormément de temps de vous filmer toutes les étapes sur la précédente vidéo et je voulais que vous puissiez voir le résultat en ce début de mois et non à la fin du mois. Deuxième changement, c'est au niveau du contenu de mon Bugeot. Si vous avez vu la vidéo de mise en place pour l'année 2021, j'étais partie sur une mise en page en trimestre. Parce que avec la crise sanitaire, j'avais plus beaucoup le loisir d'utiliser mon Bugeot autant qu'avant. Pour avril, je vais quand même retenter une mise en page au mois. Déjà parce que ça me manque, mais aussi je pense que ça peut me motiver à voir plus loin. Par contre, j'ai aussi allégé mon Bugeot car j'ai décidé d'enlever toutes mes pages de tracker de soins. J'ai pas supprimé ces pages, mais j'ai simplement créé un deuxième carnet spécifique dans lequel je les ai regroupées. Parce que j'en avais quand même pas mal, ça prenait de la place dans mon Bugeot et je trouve beaucoup plus simple pour moi de les avoir toutes au même endroit. Je pense que je vous ferai une autre vidéo pour vous présenter ce nouveau carnet. Donc vous voyez que pour commencer, j'ai refait ma vision trimestrielle avec les mois d'avril, de mai et de juin. Petit rappel à mon précédent calendrier trimestriel car j'ai décidé de garder une cohérence et donc d'utiliser à nouveau des plumes et des perles. Ensuite, on arrive sur le tracker global que j'ai un petit peu adapté. J'ai toujours mon suivi du sommeil en fonction de mes repas et de mon activité physique. J'ai rajouté les jours de la semaine dans mon tableau et j'ai aussi décalé les heures. Cette fois, je commence à 11h du matin. C'est bien plus simple de compléter mon tableau parce que sur le premier, j'avais commencé à minuit et j'arrivais pas à dessiner ma nuit d'une traite. Pour le mois prochain, j'essaierai de vous montrer cette page complétée, que vous puissiez voir comment je l'utilise. À droite du tableau, j'ai aussi rajouté quelques trackers. On a donc en tout le suivi du jeûne intermittent, de la fatigue au réveil, de la fatigue journalière, si j'ai pris ou non une aide à l'endormissement et si j'ai eu ou non des difficultés à m'endormir. J'ai aussi le nombre de pas et la distance parcourue ainsi que les calories dépensées. Ce tracker qui est pour moi assez global me permet surtout de comprendre et d'améliorer mon sommeil et ma forme physique. Ensuite, on arrive sur une to-do list globale pour le mois. Dès que je pense à quelque chose que je dois faire ou à quelque chose de particulier que je dois acheter, je le note sur cette liste. Ça me permet de savoir ce que j'ai à faire prochainement sans pour autant le planifier sur un jour ou une semaine précise. Je note tout en vrac et je viens piocher dedans au cours du mois en planifiant alors les tâches. À la fin du mois, ce qui reste sur la liste, je le reporte simplement sur la liste du mois suivant. Et j'ai mis un petit rappel de ma légende en haut à gauche de ma double page. Et on passe ensuite à mon semainier. Donc là, je tente de revenir à une organisation bien plus précise au jour le jour. Dans mon encart à faire cette semaine, je viens reporter les tâches que j'aurais piochées sur ma to-do list afin d'avancer pas à pas. On a donc une liste du mois, un peu fourre-tout pour ne rien oublier. La liste de la semaine qui me permet d'avoir un objectif de tâches à faire spécifique vraiment dans ma semaine et un agenda au jour le jour, donc soit pour y reporter une tâche en particulier, mais aussi pour y noter mes rendez-vous, les anniversaires à ne pas oublier et tout ce qu'on peut noter en fait dans un agenda. Pour avril, j'ai donc préparé 5 semaines. J'avais envie d'un mini-thème différent pour chacune de mes semaines. Je vous laisse donc voir ça en musique et je vous retrouve juste après.
Et voilà, on arrive à la fin de cette petite présentation rapide. Si la vidéo vous a plu, on n'oublie pas de liker et de s'abonner. Vous pouvez aussi venir me dire un coucou sur Instagram. Et en attendant, je vous dis à très vite.